qu'on appelait autrefois la porte de Boyer, qui était au début de la rue de la Levée, c'est-à-dire la rue Docteur Privé actuelle, qui débouchait ici. Alors, le trafic venant de Châlons était perturbé par cet angle très aigu et ça limitait la circulation. Donc vers 1708, le conseil de ville décide d'abattre une partie des bâtiments de la Charité qui faisait obstacle au percement d'une déviation, déjà, vous voyez, en 1708, pour pouvoir éliminer ce virage trop aigu. Alors, on démolit une partie des bâtiments de la Charité et on va profiter de ça pour faire une route directe sur l'Uni, route qui n'existait pas auparavant. À ce moment, il faut faire un pont sur le Bief-Potet. Le Bief-Potet, c'est le ruisseau qui descend de ses fontaines. Et ensuite, on va continuer par la rue des Fossés, c'est-à-dire la rue qui passe derrière le garage Guyonnet actuel, pour aller se raccorder à la route Tournu-Plotte. Voilà. Nous sommes ici au passage à niveau de la route de Saint-Jean-Gou. La route de Saint-Jean-Gou, c'est la route du col des Chèvres. À ce moment, autrefois, il n'y avait pas de passage à niveau, si on remonte avant 1853, pas de passage à niveau, ça allait tout seul, c'était tout plat. La maison de l'octroi était située à l'emplacement de la pancarte de la route des Vins, là. Je l'ai encore vue, elle a été démolie il y a une trentaine d'années pour pouvoir élargir le carrefour, élargir le pont sous la voie ferrée et supprimer le passage à niveau. On voit encore la maisonnette d'ailleurs, la maisonnette du passage à niveau, là, elle existe toujours, cette maisonnette jaune. Alors, avec la SNCF, après-guerre, la SNCF a voulu supprimer tous les passages à niveau qui étaient source d'embouteillage avec le trafic de plus en plus important des véhicules. On a donc supprimé ce passage à niveau et on a profité de tout ça pour faire d'importants travaux, aussi bien sous la voie ferrée que sous la nationale, et pour permettre une meilleure adaptation du trafic aux difficultés ici. Il y a eu aussi l'électrification de la voie ferrée qui s'est faite dans les années 1950 et qui a permis aussi à Tournu de ne plus avoir cette fumée noire que faisaient tous les trains en passant. Qui est au-dessus du Bief-Potet. Le Bief-Potet maintenant, le Bief-Potet souterrain depuis la poste. Et autrefois il y avait un lavoir que vous avez dû connaître, un lavoir où les laveuses de Tournu venaient faire rincer le linge. Le Bief-Potet passe donc là-dessous, passe sous la nationale, et en bas descend en partie une branche vers l'hôpital et l'autre branche dans la rue de la Tannerie qu'on appelait autrefois rue du Théâtre. Et alors vers 1730 a lieu la jonction de cette route dont on a parlé tout à l'heure avec la route de Plotte. Pour ce faire, on a comblé les fossés de la ville avec des cailloux provenant d'un peu partout et cette rue s'appelle maintenant rue des Fossés. Elle permet donc de rejoindre en somme le nord de la ville à la route de Tournu-Plotte au niveau de la voie ferrée actuelle. Oui, la partie que nous venons de longer, là c'est l'agrandissement de l'école de garçons qui date des années 65 environ. Agrandissement qui était nécessaire par le développement de la natalité, le boom, et cette construction a remplacé toutes les préfabriquées qui étaient le long de la voie. Préfabriquées disgracieuses, mais il en reste un exemplaire du côté de la nationale. Pour les préfabriqués, c'était la cour de récréation, il y avait même des arbres, il y avait une rangée de cyprès, je me souviens, qui était plus ou moins anémique et qui était sale du fait du charbon. Il faut bien penser aussi à l'attraction à vapeur des trains qui lâchaient des fumées noires. Chaque fois qu'il passait un train, on était envahi d'escarbilles et de saloperies.